Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler perte de poids. Donc comme vous le savez, si vous avez un petit peu suivi mes précédentes vidéos, la toute première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne parlait justement de perte de poids et elle annonçait mon grand changement dans l'alimentation. Et donc après, j'ai envie de dire 4 ans, j'ai enfin, même peut-être un peu plus, j'ai enfin réussi à trouver un petit peu le mix, le parfait combo, j'ai envie de dire, pour réussir sa perte de poids. Donc j'avais envie un petit peu de partager tout ça avec vous. Et après toutes ces années, du coup, il y a, je dirais, donc j'ai mes notes juste à côté, il y a au moins 6 règles, 6 choses à faire pour réussir sa perte de poids. Et du coup, je vais vous partager tout simplement tout ça. Donc ce que je vais vous donner comme conseil, c'est pas la science infuse. Voilà, je suis pas une professionnelle de santé, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne. J'ai juste envie de partager avec vous mon expérience et ce qui en est ressorti en fait après toutes ces années. Donc voilà, et j'ai quand même bien envie de donner un disclaimer au tout début de cette vidéo et de dire du coup, faites vos propres recherches et ne prenez pas toujours tout ce qu'on dit sur internet pour acquis. Voilà, essayez un petit peu de creuser, essayez de vous poser des questions, essayez d'avoir cette petite réflexion et de pas toujours croire tout ce qu'on vous dit. Voilà, c'est important de vraiment faire ses recherches, etc. Parce que, ben, évidemment, sur internet, tout le monde peut donner son avis, tout le monde a un avis et tout le monde n'a pas spécialement un très bon avis à donner. Par exemple, si vous saviez qu'il y avait un criminel qui donnait son avis sur un point, sur un sujet en particulier, est-ce que vous l'écouteriez ? Non, je ne suis pas certaine. Donc voilà, tout ça pour juste vous mettre un petit disclaimer. Et donc on est parti pour la première chose qui est pour moi fondamentale et qui va tout simplement booster votre perte de poids, c'est de trouver une alimentation qui vous convient. Donc je vais développer mon point de vue par rapport à ça. Voilà, alors il y a énormément de manières de manger de nos jours sur internet, que ce soit le régime cétogène, ou manger équilibré, ou compter tous ces macronutriments, faire des cheat meals ou pas. Voilà, et donc il y a pléthore de moyens de se nourrir. Moi j'ai trouvé une manière de m'alimenter qui est très différente de la normale. Je peux le concevoir, mais c'est vraiment quelque chose moi qui m'a, j'ai envie de dire, qui a sauvé mon état de santé, parce que j'étais arrivée à un point où j'avais beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau de mon acné ou des ballonnements, où j'avais tout le temps le visage gonflé, etc. Et malgré le fait que j'ai essayé de rééquilibrer mon alimentation avec des glucides, des protéines, des féculents, des légumes, tout ce que vous voulez, voilà, je comptais littéralement tous mes aliments, je pesais tout, mais il y avait toujours un problème en fait. J'arrivais pas vraiment à me sentir mieux dans ma peau, à dégonfler, etc. Je sais qu'il y avait vraiment ce truc, j'arrivais pas à mettre la main dessus, mais je savais que c'était pas, qu'il y a quelque chose qui allait pas. Et voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse de savoir comment je m'alimente aujourd'hui et comment j'ai fait pour vraiment tenir ça sur le long terme, dites-le moi dans les commentaires, je ferai une vidéo dédiée à ça où je vous expliquerai vraiment tout mon parcours par rapport à la perte de poids, tout ce que j'ai testé, parce que j'ai vraiment testé énormément de choses, que ce soit la nourriture liquide, donc boire par exemple de la poudre comme SoShea par exemple, ou peser tous mes macronutriments, enfin voilà, j'ai vraiment tout essayé. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi un commentaire et je ferai une vidéo dédiée à ça. J'avais déjà commencé un petit peu à expliquer mon histoire dans une série de vidéos qui s'appelle Keeping Up with the Fat, et voilà, si ça vous intéresse de savoir, dites-le moi et je ferai la suite. Donc voilà, une alimentation qui vous convient, quelque chose que vous pouvez tenir sur le long terme, quelque chose qui vous permet en fait de vivre tout simplement, mais en même temps d'avoir des bons objectifs et d'avoir un bon équilibre, c'est très important. Et surtout, le point fondamental, c'est de réapprendre à se nourrir, parce que je sais que moi, personnellement, dans ma famille, donc moi je suis malgache française, et en Afrique, de manière générale, on aime vraiment manger quand c'est en sauce, beaucoup de riz, beaucoup de friture, d'huile, etc. Donc j'ai toute cette culture culinaire autour de la nourriture est très très gras,
très huilé, etc., friture. Donc c'est vrai que moi dans ma famille on a beaucoup mangé comme ça, et de réapprendre à manger des aliments naturels sans tout ce superflu, ça a été très compliqué parce que je suis vraiment une bon vivante et j'adore la nourriture. Mais voilà, c'est important de réapprendre à bien manger et de comprendre également que une calorie n'équivaut pas spécialement un nutriment. Donc il y a certains aliments qui sont à privilégier, tandis que d'autres sont peut-être pas bons pour vous. Moi je l'ai découvert trop tard, beaucoup trop tard, mais c'est pas grave. Voilà, maintenant aujourd'hui j'en suis consciente et c'est le principal. Mais voilà, il faut vraiment réapprendre à s'alimenter parce que par exemple, j'ai ma cousine, donc le mari de ma cousine, elle m'a raconté que donc il était obèse à l'époque, il a fait une sleeve, il me semble que c'était une sleeve, quelque chose comme ça, et en fait il a jamais revu ses habitudes alimentaires, ce qui fait que même après avoir fait sa sleeve, il a perdu énormément de poids, mais le problème c'est qu'il savait pas spécialement bien s'alimenter et du coup il a commencé à reprendre des kilos. Donc voilà, c'est pourquoi c'est très important d'avoir des bases en nutrition. Voilà, documentez-vous, essayez d'en apprendre plus parce que de nos jours, il y a énormément de merde dans les aliments, dans les produits que vous trouvez dans le supermarché. Donc c'est très important. Ensuite, la deuxième chose super importante et que personne ne dit, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi c'est essentiel, c'est de travailler votre mindset. En fait, dans n'importe quel projet, n'importe quelle chose que vous allez vouloir développer, que vous allez vouloir faire pour la première fois, donc par exemple avoir une meilleure peau, donc réaménager votre skincare, avoir des cheveux qui poussent beaucoup plus vite, avoir je sais pas moi, créer un business, toutes ces choses-là, en fait 80% du temps ce n'est que du mindset. C'est vraiment très important parce que une fois que vous avez la stratégie, une fois que vous savez ce que vous devez faire, il va falloir s'y tenir, il va falloir affronter tous les obstacles parce qu'il va y en avoir, ça c'est sûr, il va y avoir énormément d'obstacles sur votre route, mais si vous avez le bon mindset, si vous avez forgé cet état d'esprit qui sera là et qui sera en fer forgé, vous pourrez surmonter n'importe quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans une perte de poids, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Il va falloir donner du temps à votre corps de se réhabituer et vous n'allez pas perdre vos kilos comme ça en 2 semaines. Je sais que beaucoup de personnes cherchent à perdre du poids rapidement, mais croyez-moi, ce n'est pas la solution. C'est le pire moyen de faire du yo-yo. Je suis pas là pour vous faire la morale ou quoi que ce soit, mais personne n'a envie d'entendre ça, mais il faut prendre du temps. Moi, j'ai pris 20 kilos en quelques années et mes 20 kilos, encore aujourd'hui, je les ai pas tous perdus. J'ai quand même bien fondu, mais c'est pas encore le cas et j'en suis à au moins 4 ans de journey. Donc pour vous dire à quel point ça va prendre du temps, laissez le temps à votre corps de réapprendre, etc. N'essayez pas de griller les étapes puisque de toute façon c'est de l'expérience et plus vous allez avancer dans le temps et plus vous allez tester, plus vous allez faire de choses, plus vous allez connaître votre corps, plus vous allez voir comment il va réagir et plus vous allez pouvoir optimiser, réajuster et faire ce qu'il faut pour le maintenir. Donc, deuxième étape, le mindset. Essayez vraiment de lire des livres de développement personnel, de dire des affirmations positives. Il y a énormément de choses qui existent. Essayez de trouver la chose qui vous convient. Mais je vous assure que travailler votre mindset, c'est ce qui vous fera tenir dans n'importe quel défi de la vie, que ce soit des restaurants, des sorties avec des personnes que vous côtoyez. Voilà, je sais pas si vous voulez que je vous donne des conseils par rapport à ça, parce que moi j'ai énormément travaillé mon mindset. Pareil, n'hésitez pas à me dire, je ferai une vidéo dédiée, mais le mindset, il faut le travailler et c'est vraiment l'une des clés du succès d'une perte de poids. Ensuite, numéro 3, donc on a coupé tout ce qui est industriel et trop processed food, donc vraiment tout ce qui est fait par la main de l'homme de manière générale, donc soda, les plats déjà préparés, vraiment tout ce que vous pouvez trouver au supermarché, par exemple la boîte de cassoulet ou vraiment les plats tout faits, tout préparés, parce qu'en fait le problème avec ce genre de truc, c'est que déjà de une, vous savez pas exactement ce qu'il y a dedans, donc des fois il y a des choses vous pouvez même pas vous en douter, mais c'est vraiment de la grosse merde, et en plus de ça ils rajoutent
énormément de sel, de conservateurs, de choses pas du tout naturelles. Donc ça peut perturber votre flore intestinale, et je peux vous dire que la flore intestinale, une fois qu'elle est perturbée, c'est très compliqué. Donc vraiment, coupez tout ce qui est industriel, soda, fast-food de temps en temps, ça fait pas de mal. Moi-même, j'adore de temps en temps faire des fast-food, c'est normal. Enfin, j'ai envie de dire, on vit quand même, on n'a pas envie de se priver de tout. Mais de manière générale, si vous pouvez, dans votre quotidien, essayez vraiment de supprimer tout ce qui est industriel, fast-food, man-made, j'ai envie de dire. Donc voilà, le pain... Ouais, le pain, c'est vraiment... voilà, je sais qu'on est français, en tant que bon vivant français, on adore un petit peu à l'apéro prendre du pain avec du saucisson et une petite bière. Hein, on vous voit, mais voilà, au quotidien, ça va pas le faire, c'est vraiment terrible. Donc, essayez de couper au maximum ça et de privilégier les aliments le plus naturel possible au quotidien. Essayez de vous dire, est-ce que cet aliment-là, cette chose-là, je peux la trouver dans la nature sans que l'homme ne l'ait transformé. Plus ça va répondre, plus vous allez répondre oui à cette question, et plus du coup l'aliment en question sera naturel et il aura moins de merde à l'intérieur, donc c'est vraiment meilleur pour vous. Et voilà, donc je sais que c'est compliqué à entendre et qu'on n'a pas toujours envie de couper ce qu'il y a de meilleur. J'ai envie de dire, le chocolat, les sucreries, les gâteaux, les pâtisseries, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je suis comme vous, j'adore la bouffe, mais bien souvent on sait déjà ce qu'on a à faire, mais on n'a juste pas le courage de prendre les choses en main et de dire stop et de couper. Donc là, je vous le dis, aujourd'hui, c'est votre signe pour prendre une décision, pour reprendre votre santé en main, parce que il faut pas oublier que la plupart des maladies de nos jours est provoquée en fait tout simplement par ce type d'aliments transformés, industriels. Donc c'est une nécessité, et c'est tellement fou de se dire que de nos jours, on a tellement ce truc de bouffer de la merde que quand on se met à manger des légumes ou des plats vraiment naturels, on considère que c'est un régime, que c'est une diète. Et je trouve vraiment que c'est hallucinant de réfléchir de cette manière-là. Mais malheureusement, c'est la réalité des choses aujourd'hui. Et je sais que moi, ça m'a fait un réel déclic, parce qu'il y a pas longtemps, mon papa a été diagnostiqué avec une maladie auto-immune, donc une maladie du sang. Donc en fait, pour vous expliquer rapidement, il a ces globules rouges qui sont en train de s'auto-détruire, tout simplement son corps détruit des globules rouges, et donc il est extrêmement fatigué, il a une anémie, et voilà, il commence à avoir pas mal de problèmes de santé. Donc c'est vrai qu'avec le temps, bien sûr, nos parents vieillissent, mais je suis persuadée que son alimentation, qui est aujourd'hui pas terrible, vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis issue d'une famille africaine, donc on mange en sauce, on mange avec beaucoup d'huile, etc. Je suis persuadée que le fait de vraiment revoir ses habitudes alimentaires, ça va pouvoir l'aider à être plus en forme et à probablement réinverser la tendance. Je le souhaite de tout cœur. Mais voilà, du coup moi j'essaye vraiment de l'éduquer par rapport à ça, parce que c'est vrai que on n'a pas tous une bonne hygiène de vie, et on sait pas toujours quoi consommer et qu'est-ce qui est bon pour soi. Donc bref, oups, j'ai tapé dans le micro. Donc bref, tout ça pour vous dire que supprimer tout ce qui est industriel, processed food, vraiment man-made, ça peut vraiment vous donner un très bon coup de pouce, et moi j'en ai fait l'expérience. Quatrième chose, buvez beaucoup d'eau. Donc l'eau, c'est indispensable pour votre corps, l'hydratation, on n'en redira jamais assez. Buvez beaucoup d'eau. La plupart des gens ne boivent pas assez d'eau, c'est mon cas. J'essaye vraiment au quotidien d'avoir toujours une bouteille avec moi pour pouvoir boire quand j'y pense pas spécialement, mais du coup moi j'ai la bouteille et voilà, je peux boire en continu quand je travaille. Mais c'est très important d'hydrater votre corps, et voilà, il faut s'hydrater. Moi j'ai l'impression quand je bois de l'eau que j'évacue vraiment toutes les toxines, etc. quand je vais aux toilettes après. Donc voilà, buvez de l'eau. Ceci est votre reminder pour boire de l'eau au quotidien, et vous devez boire beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Donc surtout n'oubliez pas de bien vous hydrater. Numéro 5, il faut avoir conscience qu'on a un problème. Donc par problème, je veux dire
que la plupart des gens n'ont aucun souci pour perdre du poids, ils ont un très bon métabolisme, etc. Il suffit de mieux manger et de bouger. Eh bien moi, ce n'était pas mon cas, c'est-à-dire que pendant un moment, je n'avais pas conscience que j'avais un problème. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, j'essayais d'être en déficit calorique et de bouger, etc. Je faisais de la musculation à l'époque, mais malheureusement, c'était pas suffisant parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais des problèmes liés à mes hormones. Donc il y a pas si longtemps que ça, j'ai consulté une endocrinologue et on a fait un petit diagnostic, j'ai fait des prises de sang, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que je faisais de la résistance à l'insuline. Donc vous avez beau être en déficit calorique, vous avez beau manger vraiment de la meilleure manière qui soit, si vous faites de la résistance à l'insuline, vous ne perdrez pas de poids, tout simplement parce que votre corps ne pourra pas brûler les graisses, il ne pourra pas vous permettre de fondre. Donc je suis pas médecin, comme je disais, je suis pas calée dans le sujet, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur internet. Je suis certaine qu'il y a pléthore de spécialistes qui vous expliqueront comment ça fonctionne dans le corps et qu'est-ce qui se passe. Donc je sais comment ça fonctionne, mais j'aurais du mal à vous l'expliquer personnellement et je suis sûre que d'autres personnes le feront beaucoup mieux que moi. Mais voilà, c'est réel, je faisais de la résistance à l'insuline, donc ça signifie que j'étais tout le temps ballonnée, j'avais énormément d'acné sur le visage, mon visage il était en permanence gonflé, mais encore une fois j'ai réussi à vraiment à changer la tendance, à retourner la situation avec la nouvelle alimentation notamment que j'ai mis en place. Et voilà, donc c'est pourquoi c'est important de savoir qu'il y a un problème, de prendre conscience qu'il y a un problème, parce que vous aurez beau faire tous les efforts du monde, si vous avez un souci intérieur, eh ben ça ne fonctionnera pas. Donc faites des prises de sang, consultez des spécialistes, essayez un petit peu d'écouter votre corps, de voir les signaux, parce que par exemple moi, l'acné adulte à mon âge, donc j'ai 25 ans, je vais avoir 26 ans, et c'est pas normal d'avoir autant d'acné vraiment, très prononcé sur le visage. J'en ai encore un petit peu, mais ça commence vraiment à s'améliorer parce que du coup je fais ce qu'il faut, et c'est pour ça que c'est très important de consulter en cas de besoin, de faire des tests, des prises de sang, etc. Je le redirai jamais assez, mais rendez-vous chez des spécialistes si vous avez un problème. C'est super important, donc ne dites pas je le ferai la semaine prochaine, on verra. Voilà, la santé n'attend pas. Et c'est très important pour pouvoir avancer et faire ce qu'il faut dès maintenant pour améliorer son état de santé. Et pour terminer, on le redira jamais assez, il faut bouger bien évidemment, il faut faire du sport, il faut marcher. C'est important, je pense, notamment, vous n'êtes pas obligé de faire du sport pour perdre du poids, mais je pense que c'est très important pour votre santé, notamment si vous êtes sédentaire comme moi. Moi je travaille en ligne sur internet, donc je suis toute la journée assise, donc c'est très important de pouvoir tout simplement déjà sortir de mon cadre de travail, puisque comme je travaille à la maison, je suis toujours à la maison, donc au bout d'un moment, voilà, t'as envie de t'aérer quand même. Et c'est vrai que faire du sport, ça aide énormément pour relancer un petit peu le métabolisme et pour vous permettre de brûler plus de calories. Donc, bougez, faites des choses qui vous font kiffer. Franchement, honnêtement, il y a un temps où j'étais hyper stricte avec moi-même. Je me disais, il faut que je fasse 3 séances de muscu, que j'aille marcher, que je fasse 10 000 pas par jour et que je sois comme ça. Et plus j'avance avec le temps et plus je me suis détachée en fait de ça et j'ai été beaucoup plus dans le kiff. Genre par exemple, donc comme je disais, je faisais énormément de muscu, mais là aujourd'hui du coup je touche également au paddle. Je vais marcher sur le tapis, j'essaye de faire du running en fractionné, parce que moi je déteste courir, mais le running en fractionné j'aime beaucoup ça. Ensuite, là récemment j'ai voulu tester le calisthenics, je trouve ça super intéressant de pouvoir justement développer ses muscles et de s'entraîner et de voir à quel point, en fait quand je faisais de la muscu je pensais vraiment que j'avais
que j'avais des muscles. Mais quand j'ai commencé le calisthenics, je me suis dit, mais en fait, mais rien du tout. Enfin, vraiment, c'était tellement compliqué de juste soulever le poids de mon corps que je me suis dit, en fait, les muscles, nada, rien du tout. Mais du coup, voilà, c'est intéressant, je trouve, de se challenger sur des nouvelles choses comme ça, de démarrer, de débuter de zéro et de se voir progresser. Donc, que ce soit le paddle, la marche, le calisthenics, le freediving, parce que j'adore aussi également aller plonger avec mon amie Anaïs. Voilà, le but c'est vraiment juste de bouger, que ce soit la danse ou je sais pas, la zumba, la salsa, la bachata, je sais pas, faites un truc qui vous fait kiffer, mais juste bouger, aller marcher, aller prendre l'air et voilà, vous verrez, ça va vous faire du bien. Et surtout, quand vous pratiquez un sport que vous aimez, et ben ce sera beaucoup moins vu comme une corvée et ce sera plus du kiff et du coup vous verrez même pas le temps passer et vous allez vraiment vous amuser que votre perte de poids, et ben elle va venir comme ça et vous allez être en déficit calorique, etc. Et c'est juste un cercle un cercle vertueux, c'est juste un super cercle vertueux et du coup, voilà, ça va être super. Et donc du coup pour terminer cette vidéo, je voulais juste vous dire que ça va prendre du temps, mais c'est nécessaire puisque si vous avez un véritable mal-être par rapport à ça, juste en suivant ces quelques étapes, je peux vous assurer et vous promettre que vous allez perdre du poids. Honnêtement, en fait, il n'y a pas de secret, il n'y a pas je sais pas, d'ingrédients secrets comme du thé amaigrissant ou des repas, je sais pas, tout ça c'est de la merde, c'est des bullshit, d'accord, c'est des bullshit. Vous savez exactement ce que vous devez faire, mais vous n'avez pas encore le courage de le faire et de l'appliquer dans votre vie parce que forcément ça nécessite de bouger vos habitudes, de sortir de votre zone de confort, de faire des choses inconventionnelles, mais après que vous l'aurez fait, vous vous sentirez beaucoup mieux et à la fin, vous pourrez voir enfin le bout du tunnel comme moi et vous allez vraiment vous sentir fier, vous allez réapprendre à vous aimer, vous allez gagner plus confiance en vous et franchement, je vous souhaite que ça parce que moi aujourd'hui, ça a été vraiment une journey qui a duré tellement de temps et je l'ai pas encore terminée pour vous dire, mais je sens que ça bouge, je sens que ça fonctionne, donc je vous encourage vraiment à prendre ce temps de réfléchir, de former votre mindset, de trouver la manière de manger qui vous correspond. Et une fois que vous aurez tout ça, tenez-le vraiment parce que ça en vaut la peine. Donc voilà, toute cette vidéo, toutes ces étapes pour vous dire que si vous voulez du coup que je rentre un peu plus en détail sur la manière de comment je m'alimente aujourd'hui, je peux vous faire une vidéo, il n'y a aucun souci, dites-le moi dans les commentaires. Et également, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire et à me mettre un pouce bleu et à vous abonner pour la suite puisque du coup je vais sortir plus de vidéos sur la perte de poids, etc. J'ai vraiment envie de partager toute ma journey, toutes les expériences et toutes les erreurs que j'ai faites durant toutes ces années de manière générale. Donc si vous voulez suivre ça, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.